Alors, pour compléter ce tableau de signes pour le signe du sinus, du cosinus et de la tangente, on repère, vous avez compris ces histoires de premier cadran, deuxième cadran, etc. En fait, il faut utiliser le dessin qui est ici. Donc, un angle qui est dans le premier cadran, c'est un angle qui est compris entre 0 et 90 degrés. Dans le deuxième cadran, c'est un angle qui est compris entre 90 et 180. Et par exemple, si j'ai un angle de 180 degrés, en fait, il est à la frontière du cadran 2 et du cadran 3. C'est l'angle plat. C'est beaucoup plus simple de dire qu'on a l'angle plat que de dire qu'on est dans le deuxième ou dans le troisième cadran. Ça va ? Donc voilà pour ces 4 cadrans. Et maintenant, pour repérer le signe du sinus, tu n'as pas eu de problème ? Non. Donc, par exemple, tu as mis quoi dans ces 3 premières cases ? Pour le 0, j'ai mis c'était 0. Sinus de 0, c'est 0, oui. Sinus de 90, j'ai mis 1. Et entre les deux, j'ai mis c'était plus. D'accord. Et pour le cosinus, pour ces 3 premières cases ? J'ai mis 1, moins et 0. Tu as mis 1, moins et 0 ? Oui, c'est un plus. Donc, maintenant, je pense que pour comprendre, on va passer... Oui ? C'est quoi le dernier signe, tout à droite ? On verra ça après, Romain. Pour l'instant, on va déjà comprendre comment on complète correctement. Donc, en fait, on voit qu'ici, quand on a un angle θ, on a un point du cercle qui lui est associé. Et on a vu dans la théorie que l'abscisse de ce point, c'est le cosinus de cet angle, et que l'ordonnée de ce point, c'est le sinus de cet angle. Ça va ? Et vous vous rappelez mon moyen mnémotechnique dans la vidéo pour le... Vous les avez regardées, les vidéos ? Et donc, je parlais de quoi pour le point T ? Vous vous rappelez ? Pour le cosinus, on parlait du cochon qui court dans la vidéo. Pour le sinus, on parlait quoi ? De quel animal ? Du singe qui grimpe. Et pour T, donc vous dites que vous avez regardé les vidéos, mais à mon avis, vous ne les avez pas regardées parce que ces exemples-là, ils sont tellement débiles qu'à mon avis, quand on les voit une fois, on n'oublie pas. Et elles sont importantes, les vidéos, dans le parcours, pour comprendre comment compléter les feuilles. Et donc, le point T, on parlait de Tarzan, qui est sur... Alors ça, c'est pas vraiment un arbre, parce qu'ici, on considère que c'est le sol, et c'est un arbre qui est très spécial parce qu'il va sous la terre. Ok ? Ça, je ne l'avais pas dit dans la précédente vidéo. Mais donc, ce qui est important ici, c'est de voir que suivant que θ est dans le premier cadran, comme ici, dans le deuxième cadran, dans le troisième cadran ou dans le quatrième cadran, on peut voir le signe, justement, du cosinus ou du sinus. Dans le premier cadran, le cosinus, il est coincé, le cosinus d'un angle du premier cadran, il est coincé entre 0 et 1. Le sinus d'un angle du premier cadran, il est coincé entre 0 et 1. Et la tangente, là, on pourrait avoir l'impression que la tangente, elle va être coincée entre 0 et 1, mais en fait, si je bouge encore mon point là, la tangente, elle peut aller aussi haut qu'elle veut. Enfin, aussi haut. Elle peut être aussi grande qu'elle veut parce que Tarzan, il peut aller aussi haut qu'il veut. Ok ? On est dans un monde mathématique, c'est-à-dire un monde virtuel, hein, où il n'y a pas de limite. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand mon angle il fait 90 degrés ? Il devient quoi, Tarzan, quand mon angle il fait 90 degrés, ici ? Donc là, il devient quoi, Tarzan ? Il va être sur l'axe des 0. Eh bien, il va être nulle part, en fait, parce que Tarzan, il est censé être au point d'intersection de cette droite qui a pour équation x égale à 1 et cette droite qui est oblique. Et quand l'angle il fait 90 degrés, les deux droites sont parallèles. Donc Tarzan, il a disparu. Et je fais un angle qui est un petit peu plus grand que 90 degrés, un tout petit peu,
Et là, c'est la magie des mathématiques. Bah, Tarzan, en fait, il réapparaît par en dessous. Ok? Donc là, Tarzan, il disparaît. Et quand j'augmente, et ben, hop, en fait, il revient par l'autre côté. Mais ça, c'est purement intellectuel, hein, parce que en vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, pour ces histoires de signes, alors là, on ne voit plus parce qu'il faut que je bouge les légendes. Et donc, pour les histoires de signes, maintenant, on comprend, en retournant ici, que le sinus, on a dit, ça correspond à l'ordonnée du point M. Donc, quand on a un angle du premier cadran, le sinus, il est positif. Donc ici, on a positif. Le cosinus, il va être positif aussi. Et comme la tangente, donc la tangente, on voit qu'elle est positive, mais on a une autre façon de voir que la tangente est positive, parce qu'en fait, la tangente, elle est définie ici, tangente d'un angle, tangente de θ, c'est égal à sinus θ sur cosinus θ. Et donc, la tangente d'un angle va être définie à partir du moment où le cosinus de cet angle est différent de 0. On retrouve l'histoire de Tarzan qui disparaît quand nos deux droites sont parallèles. Ok? Parce qu'en fait, la tangente de θ n'est pas définie ou n'existe pas quand cosinus de θ vaut 0. Et donc, pour compléter ce tableau, une fois qu'on a compris ça, ben c'est très utile d'avoir ces... Donc ici, on a un angle du premier cadran, là, on a un angle du deuxième cadran, un angle du troisième cadran, le point M, il est dans le troisième cadran, et ici, un angle du quatrième cadran. Et on repère tout de suite le signe. Donc, par exemple, dans le troisième cadran, le signe de sinus θ va être négatif, le signe de cosinus θ va être négatif aussi, et la tangente de θ, l'ordonnée du point T, elle va être positive. Et c'est logique puisqu'on a une fraction avec un numérateur négatif, un dénominateur négatif. Donc forcément, la fraction est positive. Et du coup, voilà ce qu'on obtient. Le tableau, il est complété comme ça. Et ça, je vous le mettrai sur Smart School pour que vous puissiez compléter correctement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?